Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du Tonton. Au programme, un zoom sur les nouveautés d'Orlando, on parlera également du Real Madrid, alors je vous rassure, pas le club de foot mais le parc d'attractions. On parlera également des grosses nouveautés d'Europe, notamment avec les premiers tours de roue d'Hyperia, la découverte des trains de Mauka ou bien encore le nouveau coaster de Winoland. Allez, c'est parti les loulous. Bon les loulous, je vous propose de démarrer en douceur avec un petit zoom sur l'avancement du chantier de Epic Universe. Au niveau du chantier, ça avance à une vitesse folle. Tous les jours, on découvre de nouveaux éléments de thématisation, des nouvelles machines en test, aussi bien au niveau des coasters que des flat rides, et franchement, le chantier avance tellement vite qu'on se demande si le parc va pas ouvrir ses portes au public en 2025. C'est tout simplement fou. On reste du côté d'Orlando, les loulous, et notamment de SeaWorld, avec le nouveau roller coaster du parc qui est tout simplement Penguin Trek. Penguin Trek, c'est tout simplement le BM familial du parc, et le layout est bouclé, la thématisation est très bien avancée, et il se murmure que les tests ne devraient pas tarder à commencer au niveau du coaster. On reste en Floride, les loulous, et je vous propose d'aller du côté de Busch Gardens Tampa Bay pour parler de Phoenix Rising. Au niveau de Phoenix Rising, le layout vient d'être bouclé. Pour rappel, ce coaster, c'est tout simplement un coaster signé BM, c'est un inverted coaster familial, et c'est un modèle plutôt rare puisque les autres inverted coasters familiales de chez BM sont en Asie, les loulous. Rien de plus à dire, on attend avec impatience les premiers tests ainsi qu'une date d'ouverture pour pouvoir tester la nouvelle bébête de Busch Gardens Tampa Bay. Et enfin, pour en terminer avec la Floride, les loulous, je vais vous donner un bon plan de baroudeur. Vous savez, les petites astuces du tonton. Il faut que ce journal vous soit utile pour faciliter vos trips. Et sachez que je vais vous parler de Attraction Tickets. Alors, Attraction Tickets, c'est tout simplement un site internet qui propose des billets multiparcs pour Orlando à des prix défiant toute concurrence. Pour vous donner un petit exemple, il y a actuellement une offre multiparc avec tous les parcs d'Universal, mais également tous les parcs SeaWorld et Busch Gardens, donc en Floride, du côté de Orlando, les loulous, le tout en accès illimité pendant 14 jours au prix de 539 €. C'est tout simplement fou. Je vous mets le lien du site en description. Je ne suis pas du tout payé pour vous parler de ce site. C'est tout simplement un site que j'utilise depuis des années et à chaque fois, je fais des économies monstres là-dessus. Sachez qu'il y a des offres également pour de nombreuses grandes villes dans le monde avec de nombreuses activités. N'hésitez pas à aller voir et restez bien sur la version irlandaise, tout simplement parce que c'est la version la moins chère et la meilleure. Rien de plus à dire, je vous mets le lien en description et vous allez voir, les prix sont tout simplement barges, sachant qu'il y a également une offre en ce moment avec Universal et Disney en illimité pendant 14 jours, donc tous les parcs de ces deux groupes en illimité à Orlando pendant 14 jours pour 1000 boules et des briquettes. C'est juste fou les loulous, ça revient beaucoup, mais alors beaucoup moins cher que de passer par les sites internet des parcs. C'est super fiable, ça fonctionne très bien, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description les loulous. On reprend les actualités les loulous et on va aller du côté de Busch Gardens, mais cette fois-ci Busch Gardens Williamsburg, et je vais vous parler de Loch Ness Monster. Il faut savoir que Loch Ness Monster, qui est le coaster iconique du parc, a tout simplement subi un retrack massif dans le but de le préserver, et le coaster réouvrira ses portes au public, et bien tout simplement le 10 mai. Petit zoom sur Dorney Park et notamment sur Iron Menace. Alors Iron Menace, c'est tout simplement le nouveau roller coaster du parc, c'est une dive machine BM, et il faut savoir que Dorney Park a enfin annoncé la date officielle d'ouverture qui est fixée le 10 mai. Sachez qu'il y aura également une preview à partir du 27 avril. Direction les Émirats Arabes Unis et plus principalement Dubaï pour vous parler du Real Madrid. Ouais. Quoique, c'est pas vraiment le club de foot, mais c'est plutôt un parc d'attractions. En fait, quand Bollywood a fermé, celui-ci a été rebrandé et rethématisé sur le thème du Real Madrid. Le parc s'appelle Real Madrid World, il a ouvert ses portes au public il y a quelques jours, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le parc semble être dans la même lignée que Bollywood, c'est-à-dire, tout simplement, médiocre. Retour en Europe, les loulous, on va aller du côté de l'Angleterre. Je pense que vous savez de quel coaster et de quel parc je vais vous parler. On va faire un petit zoom sur Hyperia, tout simplement puisque les tests au niveau du coaster ont démarré. Je sais pas pour vous, mais franchement, ma hype vient de monter d'un cran. Plus je vois des images et plus je me dis que ce coaster a l'air ouf. Au niveau des dates d'ouverture, les gars, ça n'a pas changé. Rendez-vous le 24 mai pour l'ouverture du coaster. Et enfin, les loulous, pour terminer ce journal, direction la France. Il se passe pas mal de choses par chez nous, notamment au niveau du PAL, puisque Fjord Explorer a ouvert enfin ses portes au public et apparemment les premiers retours sont très bons et c'est une très belle addition pour le parc. Direction ensuite Mauka, Walibi Rhône-Alpes, vous connaissez, et au niveau de Mauka, les gars, on a découvert les nouveaux trains du coaster et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont ultra stylés. Petit thème temple perdu, Jeep, petite patine usée, jaune, ton pierre, etc. Franchement, moi,
J'adore. Ensuite, direction un petit parc familial dans la région parisienne, direction Winoland. Au niveau de Winoland, eh bien, le parc a tout simplement annoncé acquérir un coaster Vekoma qui sera sa nouveauté 2025. Voilà tous les loulous pour ce journal du tonton. Moi, je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions. Allez, ciao!